Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va appeler un voyant. Donc c'est une vidéo en partenariat avec Divinea. Il y a un code promo qui s'affiche là, donc c'est Mielou. Vous pouvez avoir 20% de minutes supplémentaires avec ce code. Donc c'est-à-dire que si vous achetez par exemple 100 minutes, donc c'est-à-dire 1h40, vous avez 20 minutes, 20% des 100 minutes que vous avez achetées, c'est-à-dire 20 minutes offertes. Et donc ça vous fait 2 heures de consultation au lieu d'1h40. Voilà. J'espère que j'ai bien compris le fonctionnement du code. Donc moi j'étais un petit peu réticente à l'idée de faire cette vidéo puisque je voulais être honnête avec vous. Donc je vais vous dire vraiment tout ce que j'en ai pensé honnêtement. Donc j'ai regardé un petit peu les tarifs quand même, il y a des forfaits, c'est relativement raisonnable. C'est pas des prix exorbitants comme on peut voir parfois pour les numéros de voyance comme ça. Si j'ai bien compris et j'espère que ça fonctionne vraiment comme ça, le numéro n'est pas surtaxé, mais par contre vous devez payer un forfait par PayPal, donc voilà, c'est sécurisé. Et puis ça vous permet d'avoir un code, vous rentrez ce code-là quand vous appelez, et c'est ce qui vous débloque votre temps de communication que vous avez payé à l'avance. Donc voilà. Si jamais c'est pas comme ça que ça fonctionne, que je vois qu'il y a une surtaxe ou quelque chose, je vous le marquerai de toute façon. Donc je vais appeler, donc moi j'ai 20 minutes, ça me stresse un petit peu, mais voilà, je vais appeler, je vous mettrai les numéros et tout ça. Donc j'appelle. Je sais pas ce que je vais demander, vous avez plusieurs voyants et moi je dois... J'ai pas entendu ce qu'il disait, j'espère que vous allez entendre. Bon, ça a raccroché. Donc je vous disais, il y a plusieurs voyants et donc moi je dois... j'ai rendez-vous téléphonique avec Julie et je vous montrerai sur le site. Numéro de téléphone. Entrez votre code secret à 4 chiffres. Voici la liste des voyants disponibles. Si vous connaissez déjà son code, vous pouvez le composer dès maintenant. À tout moment, vous pouvez composer le code de votre voyant. Non. Désolé, ce voyant n'est pas disponible actuellement. Voici la liste des voyants disponibles. Désolé, ce voyant n'est pas disponible actuellement. Bon c'est le code qu'on m'a donné pour le voyant et on avait rendez-vous à cette heure-ci. Bon, c'est un flop. Non, je vais réessayer de rappeler, mais normalement j'avais rendez-vous avec ce voyant-là, avec ce code-ci. Bon, moi j'ai envoyé un message au numéro que j'avais pour savoir à quelle heure je peux appeler, mais du coup j'en sais pas plus. Je vais réessayer un peu plus tard. En attendant, je vais vous montrer la palette avec laquelle je me suis maquillée. Donc c'est une Juvia's Place, c'est la The Douce palette. The Douce, il y a marqué dessus carrément, enfin tout simplement. C'est un cadeau de ma soeur, elles sont vraiment super belles. Je connaissais cette marque de vue, de nom, mais je n'avais pas de palette. Et donc voilà comment elle se présente, les couleurs sont très jolies. C'est c'est vrai que c'est doux pour une Juvia's Place qui sont vachement colorées d'habitude. Donc j'ai utilisé dans le pli de paupières cette couleur, dans le coin externe celle-ci, sur la paupière mobile le vert, et au niveau de la paupière mobile inférieure, le rose qui est au milieu. J'ai reçu un message. Bonjour, il va être disponible. Ok. Bon. Donc voilà, elle est super belle, je suis super contente, donc c'est un super cadeau que ma soeur m'a fait. On a commandé sur Beauty Bay, et donc moi j'ai pris la mascarade qui donne super envie quand Marine Caméléon se maquille avec, on a trop envie de la tester. Enfin, toutes les palettes, hein. Avec elle c'est toujours très beau. Donc voilà, elle est très belle aussi, donc je ne m'en suis pas encore servie, j'ai hâte. Vous avez une partie colorée en haut et puis des fards un peu plus nude en bas. Puis donc j'avais pas mis d'highlighter parce que je me suis dit que j'allais tester celui-ci qui m'a été offert par Givenchy. Il est tellement beau. C'est la collection de Noël, donc le packaging comme d'habitude, hein, super classe. Et voilà comment il se présente. À chaque fois je fais tomber le pinceau. Donc vous avez un petit pinceau et vous avez l'highlighter qui, je pensais qu'il était doré, mais en fait il est quand même un peu rosé, il est super beau, c'est une étoile, voilà, marqué Givenchy dedans. Il y a un miroir. Et voilà, le petit pinceau, c'est vraiment trop mignon, donc j'en ai pas mis aujourd'hui exprès pour pouvoir en mettre avec vous, donc je vais tester avec le petit pinceau. Ah, il me renvoie un message. On le prévient.
En fait, sur le pinceau, ça fait plein de petites paillettes. C'est pas comme les highlighters que j'ai l'habitude d'utiliser, mais c'est trop joli. Oh, c'est trop beau. Bon, je suis toute brillante. Leurs produits sont vraiment toujours top. Et j'aurais peut-être dû faire l'inverse, puisque l'autre produit c'est une poudre qui est vraiment super belle aussi. C'est aussi de la collection de Noël, c'est la Prisme Libre, poudre libre matitée et éclairée au C. Le packaging est encore sublime. Vous avez une petite houppette que j'ai pas envie de salir. Et puis en fait, bon là j'ai ouvert, mais vous aviez un petit plastique et vous avez 4 poudres différentes. Donc ça vous permet d'avoir un fini mat tout en étant un peu scintillant, voilà. Donc je vais prendre avec mon pinceau. Oh, je vois même au retour, alors que c'est super loin, que je suis toute brillante. J'ai reçu un autre message. Donc là je vois pas bien, mais si j'ai l'air d'être toute brillante, étincelante. Pour les fêtes en tout cas, c'est vraiment super. J'ai déjà eu un highlighter, non j'ai déjà eu 2 highlighters liquides, un highlighter, j'ai eu un rouge à lèvres. Enfin voilà, Givenchy, j'adore, c'est vraiment des super produits. Ah ouais, oui c'est vraiment étrange en fait, je suis étincelante tout en étant mat. C'est un peu quiche parce que j'avais pris un petit miroir pour me regarder. Bon allez, on retentative, on essaie de rappeler. Je me suis trompée de numéro. Bon bah du coup je sais pas trop quoi vous raconter. En attendant, je vais aller sur le site, c'est comme ça, bah, je vais vous montrer en même temps le site. Donc c'est divinea.fr. Hop. Donc, comme ça je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 05 19 10 00 20. Vous avez William qui est disponible, qui a 226 consultations à son actif, qui est tarologue médium pur. Bonjour, je suis William, tarologue et médium pur depuis plus de 25 ans. Afin de partager mes messages, seule votre voix, mes cartes, votre prénom et votre date de naissance me suffisent. Le hasard de la vie m'a fait rencontrer des personnes qui m'ont aidé à prendre conscience de mon don, de la développer, de l'affiner, le maîtriser. Aujourd'hui, je le mets à votre disposition afin de vous guider et vous aider à construire une vie riche, épanouissante, prospère et harmonieuse. Je ne suis pas là pour juger, mais pour vous orienter sur votre chemin de vie. Je suis là pour vous apporter aide et soutien. Je vous aide à faire les bons choix et il est bon d'avoir les meilleurs conseils pour pouvoir emprunter le chemin le plus simple. Je suis à votre écoute et à votre service pour vous offrir une voyance claire, objective, honnête et la plus juste. Je ne pratique pas la complaisance. Vous avez donc Jules qui est en consultation, qu'on va appeler tout à l'heure, qui est médium pur auditif, cartomancien, magnétisme. Je suis Jules, médium pur auditif de naissance, ainsi que sophrologue et cartomancien. Une date de naissance et le son de votre voix déclenche chez moi des ressentis, des visions, des sons et des paroles. Mes guides interviennent pour me donner des messages durant votre consultation. Je suis là pour éclairer votre destinée. Mes consultations vous permettront de cheminer sur la bonne route, de dépasser certains obstacles, de débloquer certaines situations. Je ne fais pas de complaisance, donc il faudra parfois savoir accepter mes messages pour pouvoir sortir d'une impasse. Je réponds à toutes les questions que vous vous posez dans le domaine sentimental, professionnel, familial et financier. À très vite. Vous avez Bella qui est en consultation, vous avez Aguila qui est en consultation, Daya qui est indisponible, Gaïa qui est indisponible, Nour qui revient vendredi, et voilà. Donc ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Vous avez vu ma coque, elle est trop belle. C'est Cheryl de Riverdale. Ma soeur elle m'a fait regarder, on aime bien. Mais j'ai des épisodes que j'ai pas vus. Mais la plus grande fan, c'est ma mère. Maman, tu voudras bien qu'après nous parler de ton expérience quand t'as vu une voyante au Sainte-Marie de la Mer? Ouais, mais bon, je suis pas belle. Oh, mais si, t'es toujours belle. On fera ça après, vu qu'elle a déjà vu une voyante, on lui demandera de nous parler de son ressenti. Du coup là je vous filme avec mon ancien téléphone pour pouvoir avoir le mien pour appeler. Qu'est-ce que vous pensez du don de voyance? Est-ce que vous pensez que c'est un don? Est-ce que vous pensez que c'est des charlatans? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de la voyance en général? Est-ce qu'il vous arrive d'appeler des voyants, d'en consulter? Vous savez, genre à la foire gastronomique, il y en a parfois. Enfin, voilà. Dites-moi un peu ce que vous en pensez.
J'ai reçu 2 colis Doctolib, donc on va en profiter pour les ouvrir. Donc dans le premier, c'est un produit Givenchy. C'est un rouge à lèvres, regardez-moi ce packaging, il est vraiment trop beau. C'est la collection de Noël aussi. C'est le 306 Carmin Escarpin. Et c'est un rouge avec le petit sigle Givenchy. Il est vraiment magnifique. De toute façon, je vous mettrai des images de plus près, mais il est super beau. Enfin, le packaging est vraiment merveilleux. Et le deuxième, c'est une ombre à paupières. Enfin, c'est un eyeliner double, mais c'est plutôt une texture crème. Donc c'est le numéro 2 Mystic Gold. Donc voilà comment ça se présente. Vous tournez pour faire sortir la matière. Et donc c'est marron et puis doré. Voilà, donc vous avez les 2 couleurs, l'une en dessous de l'autre. Et ça, c'est super pratique pour se maquiller en un coup de crayon. Quand je suis pressée, j'aime bien ce genre de produit, donc je le testerai avec plaisir. Donc on nous dit ombre à paupières et liner Big Teinte. Voilà, teinte Mystic Gold. Très jolie, il y avait une autre teinte un peu plus rouge. Bon allez, c'est parti. Juste quand je coupe la vidéo, je reçois un message qui me dit que c'est bon. Désolée, ce moyen n'est pas disponible actuellement. On va vérifier sur le site. Hein. Il m'a dit qu'il se libère, il m'a pas dit il est libre. Et sur le site, c'est toujours marqué en consultation. Ça se trouve, on se les fait piquer entre temps. Donc voilà, c'est bon. Ça marque disponible et ils m'ont envoyé un message pour me dire que c'était bon, en espérant que ça aille. Vous allez entrer en consultation avec Jules, code 222. Tapez 1 pour entrer en communication et 2 pour revenir au mode précédent. La consultation durera au maximum 20 minutes. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Samantha. Samantha, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, je suis née le 30 mai 1993. Parfait. Alors, je vous écoute. Alors, je suis youtubeuse, donc je vous appelle dans Tout ce à fait. cadre-là. Je suis étudiante en psycho et puis j'avais pas de demande particulière. Enfin, voilà. D'accord, oui, donc on va faire un peu un bilan général sur votre vie, hein. Oui? C'est ça? D'accord, parfait. Donc, youtubeuse, parfait. Alors, moi, on me montre des projets plutôt professionnels. Là, vous avez fait une demande à quelqu'un, vous attendez une réponse de quelque part? Non, mais je suis en dernière année d'études donc de psycho. Donc à la fin d'année, je serai psychologue. Donc D'accord. j'espère. Clinicienne? Non, pas clinicienne. Ah, d'accord. Très bien. Mais j'ai fait un M1 clinique. Et je voudrais par la suite être clinicienne. Ah, d'accord, ok, comme ça. Bon, vous l'aurez, moi je me fais pas de soucis. Vous finissez quand vos études, du coup? Au mois de juin. Au mois de juin, hein. D'accord. Moi, je partirais sur le mois de juillet où il y aurait tout de suite un redémarrage. Juillet, et puis en septembre, vous seriez vraiment plutôt dans une bonne situation. Vous souhaitez exercer où? À l'hôpital? Dans un centre? En privé? Non, pas en privé, dans des institutions. Donc à l'hôpital, j'aimerais bien, mais si je suis pas clinicienne, ça sera pas possible. Ou bien à la prison ou à la police. Voilà, oui, pour aider les uns et les autres, très bien. Bon, c'est sympa, hein. Comme dit moi, juillet, il y a... Alors, le diplôme, ils vous le remettent quand? Ouais, je pense en juin, ouais, juin, juillet. Juin, juillet, ouais. Parce qu'en fait, moi, on me montre
de juillet-septembre. Et en fait, donc en juillet, vous auriez ce diplôme. Et puis en septembre, vous pouvez tout de suite démarrer dans un endroit. Je ressens plutôt un endroit, par contre, plutôt, je ne voudrais pas vous faire peur, mais un endroit plutôt froid, quoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose de chaleureux, un endroit, comment dire, très chaud, hein. Je pense que ouais, je ressens beaucoup de froid hein, dans cet endroit. D'accord. Donc c'est... et vous voyez pas avec les enfants? D'accord, alors avec les enfants, ouais, non, moi on me montre pas tout de suite les enfants. Hein. Si vous voulez, quand je vous parle d'un endroit froid, ouais, ça pourrait être cet endroit, une prison peut-être. On me dit pas plus là dans mes visions, mais on me montre un endroit qui est chargé en énergie plutôt ouais, négatif, quoi. Hein. D'accord. Ça fait peur, hein, je sais bien. Non, bah non, enfin... Mais je peux vous le dire, hein. Je préfère vous le dire d'avance. C'est un endroit où vous seriez peut-être pas très bien. Hein. Ouais. D'accord. Parce qu'actuellement, actuellement, je suis dans un master avec... qui travaille sur la performance et le sport. Donc du coup, je travaille avec des jeunes sportifs. D'accord, ah bah, c'est intéressant. Par contre, moi, là, l'endroit que je ressentais pour le mois de septembre, ce serait plutôt un endroit avec des murs gris, hein, plutôt gris, quelque chose de gris. Hein, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Donc alors, avec des sportifs actuellement, ça vous plaît ou pas? Oui, bah, c'est nouveau pour moi, mais oui, c'est intéressant. C'est intéressant, hein. Mais bon, j'ai l'impression que vous n'êtes peut-être pas à votre place à cet endroit non plus, hein. Mhm. Bah, effectivement, je voulais être clinicienne, donc c'est pour ça que j'ai ce stage-là, et puis j'ai quand même un stage au CHU. Ah, d'accord, intéressant. CHU, très bien. Je vais quand même regarder. Je prends mon pendu, je vais juste regarder. Alors, Samantha. Bon, ok. Alors, je me concentre du coup. Ouais, comme dit clinicienne, c'est pas pour tout de suite. Hein. Je pense que d'ici 2020-2021, ce serait bon. Hein. D'accord. Par là, hein, je pense plutôt 2021. Mais vous n'avez pas essayé comment dire, de rattraper cette branche-là En fait, j'ai fait un M1, je l'ai obtenu, mais j'ai pas été prise en M2. Enfin, en tout cas, pas dans ma ville. J'étais prise dans une autre ville. que vous vouliez pas y aller? Non. Je préférais rester près de chez moi. Oui, bah, je comprends, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, on me montre que c'est encore un peu loin, quoi. Il y a encore une petite distance entre ça, quoi. Donc, vous l'aurez, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a encore une longue distance, hein. Il faudra encore attendre quelques temps. Hein. Oui, bah je me doute. Par contre, sur le plan sentimental, je peux en parler? Oui, allez-y. Vous avez une personne actuellement près de vous ou quelque chose, quelqu'un qui cherche à vous séduire? Bah, non, pas vraiment. D'accord. Alors, très bien. Vous êtes seul actuellement? Oui. D'accord, parfait. Alors, ça. Ouais, on me montre en 2019 au printemps. On me montre une personne qui va essayer de se rapprocher de vous petit à petit. Hein. D'accord. Mais ça va pas vraiment donner quelque chose. Hein. Pour moi, ça va être un échec. Hein. Je préfère vous le dire. Par contre, là, je suis en train d'analyser.
Ouais, ça me sort de nouveau 2020. Hein, bon, 2020 sera une année très chargée pour vous, hein, ça c'est certain. Oui. 2019, alors, il y a des événements qui vont se passer, oui. Il y a un problème, par contre, avec des clés, il y a un souci là. Vous conduisez actuellement? Comment? Vous avez le permis actuellement? Oui. D'accord. Parce que bon, je ressens un problème de voiture. Hein. On me montre la voiture, un problème de clé, des choses comme ça hein, durant l'année 2019. Hein. Bah, j'ai eu des problèmes avec le Neyman de ma première voiture, alors c'est peut-être Ouais. lié. C'est peut-être un reste hein, ouais, que je ressens. Par contre, ouais, en 2019, on me remonte cette voiture. Hein. Bah, parce que je vais changer de voiture et c'est la même que ma première voiture que j'ai eue. Oh mince. Ah ouais, donc j'espère pas que ça va vous porter préjudice. Oh, bah, j'espère pas non plus. Non. Alors, en termes de couleur, je ressens plutôt rouge et puis on me montre aussi noir. De quelle couleur est votre voiture? Ah, ma voiture actuelle, elle est violette et la prochaine, elle est grise. Ouais, parce que moi je ressentais du rouge. Alors, du rouge, ouais, ce serait peut-être aussi un achat hein, d'ici quelques années. Euh, ou alors c'est quelqu'un qui a une voiture rouge autour de vous, mais je ressens le rouge. Hein. D'accord. Ça vous parle pas pour le Bah, ma maman a une voiture rouge, mais elle l'utilise pas vraiment. Mais par contre, elle a des problèmes avec la clé, alors bon. Ah, bah tiens, peut-être que, peut-être que c'est lié. Oui, la clé est Vous savez, cassée. des fois, en voyance, on ressent vos énergies, mais on peut aussi voir d'une autre personne qu'on n'a pas au bout du Oui, fil. bah Quoi. oui. Surtout qu'on est très proches. Ah, bah après, là, cherchez ça, ça vient de là, alors. Parfait. Alors, c'est pas un hasard, ok, donc, sentimental, ouais, comme dit, on va essayer en 2019 de faire un pas vers vous, mais j'ai pas l'impression que ce soit acquis. Donc ça nous ramène par contre, ouais, 2020. Il y a vraiment quelque chose, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes, peut-être que vous souhaitez rester encore seul un bon moment, quoi. Vous n'avez pas de place pour quelqu'un pour le moment. Plutôt comme ça que je le ressens. D'accord. Comme si vous deviez d'abord vous poser, finir, oui, vos études et après seulement vous pouvez penser à quelqu'un, quoi. D'accord. C'est peut-être pas votre priorité, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je cherche pas spécialement. Ouais, donc c'est ça, hein. C'est pas encore votre priorité. Par contre, ce que je ressens, c'est des vagues. Alors, des vagues, vous avez prévu de partir en vacances dans les prochains temps ou l'année prochaine? Bah, oui, l'été prochain avec ma sœur. Ouais, dans un endroit à la mer où il y a Oui. des vagues? Oui, oui, près de la mer. Ok, bah c'est ça, hein, je ressentais les vagues. Hein. Donc l'année prochaine, très bien. Alors, les vagues, ça c'est dit. Alors, et dans l'appartement où vous êtes, ça vous plaît? Ben, c'est un peu petit, donc on aimerait bien changer, mais bon, voilà. Ouais, pour le moment, c'est pas, ouais. Alors, pareil, un déménagement, oui, mais pareil, plutôt fin 2019. Hein. C'est marrant parce que vraiment, avant de rentrer en 2020, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer dans votre vie. Hein. On me montre 2020, on n'arrête pas de me le souffler à l'oreille. 2020, comme quoi ce serait une très 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 bonne année pour vous. Je vais quand même voir autre chose. Je vais juste voir au niveau des énergies comment ça se passe. Alors, très bien. Alors, on y va, je prends juste. Alors. Par contre, j'ai une personne qui vient me voir, un homme. J'ai un homme qui vient me voir, je ne voudrais pas peut-être vous faire de peine, mais un homme qui serait décédé qui vient me voir. Ah, ben. Il y a quelqu'un qui. Non, je vois Il y a pas. quelqu'un qui. Il y a quelqu'un qui vous manque, qui est parti. Mon chien. Bah, il y a mon chien, mais bon.
c'est pas un homme. Enfin, mais C'était voilà. une femelle? Non, non, c'était un mâle. C'est peut-être ça, hein. Tout simplement, vous savez, comme dit, quand je dis homme, c'est du sexe Oui, oui. masculin, donc peu importe quoi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais vous transmettre des messages, hein, de toute façon. Bon, moi, on me montre un soutien. Si vous voulez, est-ce que vous croyez aux anges, vous? Ben, je me pose pas vraiment la question, c'est pas que j'y crois pas, mais ah, voilà. D'accord, parce que moi, on me montre que vous pouvez compter sur leur soutien et leurs conseils, hein, si vous voulez. Donc, s'il y a quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter. Par contre, ouais, les projets vont se réaliser professionnellement, ça comme dit. Je vois peut-être pour votre chaîne YouTube vraiment une hausse des abonnés. Il y a vraiment, ça va grimper encore plus, hein. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Ouais, moi, on me montre que ça va décoller hein, au mois de janvier. Au D'accord. mois de janvier, ça va décoller, ouais, 2019, au mois de janvier 2019. Alors, c'est marrant parce que je ressens aussi en vous, il y a, en fait, vous avez l'âme d'une guérisseuse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais on me dit que vous avez des capacités et que vous pouvez les explorer à tout moment. D'accord, bah, je me... Après, ça s'explique peut-être par le fait que je suis dans une formation un peu de santé. Ah oui, oui, voilà. Mais moi, comme dit, là, je ressens vraiment dans le côté spirituel. Hein, donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu des ressentis, des choses comme ça, du magnétisme ou quoi que ce soit. Mais on me dit que vous pouvez aider les autres et par le spirituel. Hein. D'accord. Donc, par contre, ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être aussi très proche des animaux. Vous avez un lien particulier avec les animaux. C'est ce qu'on me montre. Hein. Et en tout cas, on me dit qu'en fait, qu'ils soient vivants ou bien au ciel, on veille sur eux, quoi. Ils sont protégés. D'accord. Oui, j'ai beaucoup d'animaux. Ouais, vous avez toujours ressenti cette affection pour eux, comme s'ils vous comprenaient, des choses comme ça. Ah oui, oui, oui. Envers les animaux. Beaucoup. Ouais, c'est ce qui ressort. Hein. En tout cas, je ressens la paix autour de vous. Hein. Il y a une tranquillité. Et donc, les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous seront effacés. Hein. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Alors, est-ce que vous vouliez que je regarde pour le chien qui est parti? Oui. Alors, est-ce que vous avez son nom? Oui, donc il s'appelait Rocco. Rocco. Il est Alors, il est parti quand? le 12 octobre de cette année. Oh là, mince, ouais, c'est peu, hein. Alors, Rocco, très bien. Il était blanc? Non, pas du tout. Il était marron, un peu Ouais. feu. Il n'avait pas des taches blanches ou quelque chose sur lui? Non, non, non. Marrant parce que moi, alors, je sais pas si c'est lui, mais en tout cas, je sens un chien blanc. Vous avez un chien blanc chez vous ou vous en avez connu un? Non, mais quand j'étais petite, j'avais un chien qui était beige clair. Ah ouais, donc ça se rapproche. Hein. Alors, je vais juste regarder. C'était quelqu'un de gourmand, Rocco? Oui. Très très gourmand. Hein. Mm. Ouais, c'est le message que j'ai. Alors, bon, pour moi, il dit simplement que là où il est, c'est très beau, c'est magnifique et que, en fait, il pense à vous tout simplement, qu'il se sent bien et heureux. Et en fait, là où il est, le temps n'existe pas parce que le temps existe seulement sur Terre. Hein. Il me dit qu'il devait partir ainsi. Quel âge il a? Il avait
Il avait 14 ans et demi. Ouais, il devait partir ainsi. C'est marrant parce que sa mort, je la sens d'un côté naturel, mais de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a accéléré. Peut-être un accident, quelque chose qui l'a un peu brusqué, qui l'a fait partir plus tôt que prévu. Bah, il était Qu'est-ce qui malade. s'est passé? Ouais, il avait des tumeurs. Ouais, donc c'est ça. Hein. Si vous voulez, il y a la mort naturelle, mais d'un autre côté, je ressens comme s'il était parti subitement de force, quoi. Bah, on a c'est dû pas, le faire euthanasier. Ah ouais, Il souffrait d'accord. trop. Il souffrait trop, ouais. Donc il avait besoin. De toute façon, le moment était venu pour lui de partir, hein, ça c'est clair et net. Hein. Par contre, il y a aussi autre chose que je voulais vous dire, c'est que il peut essayer par certains moments à vous envoyer de l'amour et vous montrer la présence qu'il a envers vous. Comment dire, si vous voulez, moi je ressens qu'au printemps, on va essayer de vous envoyer des signes. Il me dit qu'il enverra des signes, hein. Des libellules, des papillons, des fleurs, des nuages, des arcs-en-ciel. Chaque fois que vous allez remarquer ces signes, en fait, c'est que votre corps a confirmé l'identité d'expéditeur. Donc en fait, ça veut tout simplement dire qu'à chaque fois que vous ressentez ces signes, c'est lui et que votre corps saura en fait que c'est lui au moment venu. Hein. Il me dit que vous êtes également unis par des liens forts, y compris à travers la nature. Vous vous promeniez, vous l'emmeniez dehors. J'ai l'impression que vous étiez comme inséparables avec lui. Bah, non, pas spécialement, parce que comme il était très compliqué avec les autres chiens, tout ça, c'était un peu dur de l'emmener dehors. Mais c'est vrai que c'est moi qui l'ai toujours promené. Bon, bah ça devait faire 20 minutes parce que ça a coupé. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, maman? J'ai adoré. Ah, alors, elle dit, je sais pas si vous allez l'entendre, tu veux pas venir là même si on ne voit pas? Ouais, parce que je Parce suis en que- pyjama. parce qu'elle est en pyjama, elle est pas maquillée, tout ça. Moi, je suis assez sensible avec cette forme de science. Mais bon, il y en a beaucoup qui vont dire. Attends, je vais dire bonjour. Ah bon, elle va dire bonjour. Bonjour à tous, donc je me montre pas parce que je suis en pyjama et je n'ai pas mis ma perruque. Vous savez qu'avec mes problèmes de santé, je n'ai plus de cheveux actuellement. Donc voilà, je ne vais pas choquer toutes les personnes. D'ailleurs, il m'a pas parlé de ta maladie. Non, et puis tu as dit que pour 2019-2020, tu n'avais pas l'air d'avoir de soucis autour de toi, etc. Et je pense que c'est positif aussi peut-être pour moi parce que je pense que tu serais Bah oui, plus hein, dans le parce qu'il a vu ta négatif. voiture rouge. Ça serait plus dans le négatif. Tu serais plus dans le négatif, je pense, s'il y avait un souci, voilà, par rapport à ça. Déjà, rien que le fait de finir mes études, ça, j'y croyais plus. Mais là, enfin, moi, sans la voyance, hein, je sais que je vais pouvoir terminer. Enfin, on sait jamais vraiment, on n'est jamais sûr. Mais vu que c'est ma dernière année, je sais que je vais être psychologue à la fin d'année. Voilà, je suis quand même rassurée. Et du coup, tout ne peut qu'aller bien. Après, forcément, la maladie, on contrôle pas. Hein, mais Non. comme la perte du chien, tout ça. Moi, j'ai une question à te poser à toi. Pour, voilà, pour... Elle va vous faire la petite vidéo top interview et tout. Non, c'est pas ça, mais j'ai une question à te poser justement pour pouvoir répondre peut-être que tu puisses répondre peut-être à certaines questions que justement tes abonnés se posent. Est-ce que ce qu'il t'a dit, parce que moi j'ai vu que toi tu essayais d'en dire le moins possible pour voir ce qu'il allait non, c'est pas pour ça, mais en tout cas, sur le coup on est un peu ouais, ben en tout cas c'était bien parce que du coup ça le faisait parler. Ouais, donc, mais aussi le fait que des fois tu avances quelque chose et après il te redit quelque chose un peu dans le même sens. Voilà. Est-ce que toi, par rapport à ce qu'il t'a dit, est-ce que c'était ça ma question, est-ce que justement tu avais l'impression qu'il te disait les choses au fur et à mesure de ce que toi tu lui avançais, ou est-ce que tu avais l'impression que réellement il voyait ou il ressentait des choses et qu'il te disait de lui-même des choses qu'il ne pouvait pas connaître en fait de toi? Un peu les deux.
Je pense qu'il disait vraiment les choses comme il les ressentait, mais les éléments que je pouvais lui apporter au fur et à mesure lui permettaient d'agrémenter un peu ce qu'il avait à dire. Alors moi je pense qu'il n'y a pas que... Ça lui permettait pas seulement d'agrémenter ce qu'il avait à dire. Mais peut-être aussi de repercevoir autre chose. Voilà, moi personnellement, après ça c'est chacun... Mais après il y a bien le coup du chien, le coup du chien blanc, alors qu'il n'avait pas un poil blanc. Non, en fait il était pas blanc. Rouge. Mais en fait il m'a parlé, juste après du chien, il m'a parlé des anges. Et j'avais pour projet de me faire un tatouage. J'ai pas de tatouage, j'en ai aucun. Et je voulais me faire tatouer mon chien avec des petites ailes d'ange. Et puis une petite auréole. Et du coup, ça a fait un peu tilt. Moi, en fait, puisque j'étais juste dans la pièce à côté, donc j'écoutais ce qui se passait. Et en fait, à chaque fois qu'il avançait quelque chose, toi, tu voyais peut-être pas tout de suite les choses parce qu'en fait, tu étais un peu émue, tu étais aussi un peu perturbée par ce qu'il pouvait te dire parfois. Mais moi, en étant donc dans l'autre pièce à côté, j'étais perturbée aussi parce qu'à chaque fois qu'il te disait quelque chose, je voyais tout de suite des images. Et quand il t'a parlé du chien blanc, moi j'ai vu tout de suite Marius. Marius, donc c'était notre premier chien. En fait, il n'était pas tout blanc, il était beige, mais vraiment très 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 clair. Donc certaines personnes pourraient dire blanc. Et en voyant c'est pas une science mais bon, nette. Moi un homme qui est parti, je vois pas le chien, tu vois, tout de suite. Moi j'ai vu tout de suite le chien. Je t'ai soufflé d'ailleurs depuis la chambre. Moi, tout ce qu'il t'a dit, j'ai trouvé que c'était cohérent. Effectivement, il reprend dans ce mais ce qui m'a un peu choquée dès le départ, c'est clinicienne. Oui, mais moi ça alors m'a pas que moi je voulais être clinicienne, bien sûr, je suis pas dans un M2 clinique, donc je vais pas être d'emblée clinicienne, mais bon, je vais pas abandonner cette idée-là. Après, qu'on me dise que ça sera que pour 2020, je m'en fous du moment. Enfin, je sais moi que je le ferai et de toute façon je ferai tout pour y arriver, mais je sais que ça sera pas maintenant. Quand je disais j'ai pas de question et tout, la seule question qui me venait c'était par rapport à YouTube, puisque vu que on en fait l'objet d'une vidéo, ça fait l'objet d'une vidéo, la consultation, je me suis dit autant demander. Et puis bon. T'as pas eu besoin de lui demander parce qu'en fait il a senti que c'était ta question en fait. Je trouve que son discours a été cohérent, réaliste. En fait, il m'envoie un message pour me dire « Jules vous dit au revoir, le temps était écoulé, il n'a pas pu le faire dans la consultation et il nous demande si ça vous a plu. » Pour les personnes qui y croient réellement, je pense pas que ce soit quelque chose de... Non, et puis en plus, j'ai envie de vous dire, en tant que psychologue, je vais vous parler, si vous y croyez, et ça en fait, que ça soit vrai ou que ça soit faux, on s'en fout. Le plus important, c'est que ça vous fasse du bien à vous, en fait. Après, il faut faire attention à ne pas se faire arnaquer, bien sûr. Oui, parce mais ça, je voulais dire aussi, moi, les prix, vous pouvez voir sur le site, je trouve que c'est relativement raisonnable. Bon, je crois que ça coûte les 20 minutes comme la consultation là, que j'ai eue, le temps que j'ai eu, ça doit coûter 29 €. Mais je vois à la foire gastronomique de Dijon, ça peut coûter, un quart d'heure, ça peut coûter 300 €. Hein. Donc voilà, après ça peut être une expérience bien, je vais pas vous dire que je vais forcément rappeler. Faut aussi faire attention à pas tomber dans l'addiction, se dire je ne peux pas vivre sans avoir ma voyance et toujours tomber dans l'excès, appeler sans arrêt. En fait, voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont en avoir besoin. Ouais. Et pour se rassurer, avoir l'impression de contrôler un petit peu leur vie, même si en fait, on contrôle pas, c'est juste qu'on le sait à l'avance. Mais, et puis il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre, comme on disait tout de suite. Voilà, c'est pas une science exacte. Bien sûr, les choses en général qu'on va nous donner arrivent, mais elles n'arrivent pas forcément telles qu'on les voit. Non, je peux vous donner un exemple. Parce que moi, j'ai toujours été très attirée par ça. Et quand, dans un numéro de Femme Actuelle, je crois, il y avait un jeu de tarot hindou. Vous avez Shiba, tout ça. Et j'avais acheté ça exprès pour avoir les cartes. Et du coup, je faisais des tirages et tout ça. Mais j'en faisais beaucoup. Hein. Et un jour, ça m'avait dit que... parce que j'avais perdu mon chien. J'étais très triste.
Et perdu parce qu'il avait fugué. Hein. Il avait fugué quand j'étais partie en Angleterre. En fait, il me cherchait. Et quand j'ai tiré les cartes, ça m'a dit que j'allais le retrouver d'une façon inattendue. Donc, c'était l'interprétation. Donc, ce que j'ai fait, voilà. Et puis, j'attends tous les jours, on le retrouvait pas. Puis un jour, ma mère est venue me chercher en voiture. Puis c'était assez rare qu'elle vienne me chercher au collège en voiture. Je rentrais à pied, j'habitais pas loin. Et puis, je suis montée dans la voiture. Et ça m'a même pas fait tilt. Et j'ai caressé mon chien. Puis après, je me suis dit, mais il est là. Et du coup, c'était un peu inattendu pour moi. Et voilà. Donc voilà, c'est pour vous dire que mais ce qu'il faut des fois ça se passe pas vraiment comme on l'imaginerait, voilà. Ce qu'il faut ajouter, c'est que quand tu es parti en voyage en Angleterre, il s'est sauvé, le chien, et on l'a retrouvé où? Devant le collège. Voilà, quelqu'un qui l'a retrouvé devant le collège. Il n'y avait jamais été, hein, donc les animaux c'est exceptionnel. Donc voilà, peut-être que oui, effectivement on avait un lien particulier lui et moi. Après, dans tout ce qu'il t'a dit, de toute façon, ça corroborait la vérité. Est-ce que tu me vois comme une guérisseuse spirituelle? Moi, je pense que c'est beaucoup par rapport à ton futur métier. Oui, effectivement, tu sais écouter. Tu sais réconforter les gens aussi. Donc, il peut avoir vu ça aussi par rapport à ça. Mais faut pas oublier que les psychologues ils travaillent avec des personnes en souffrance, hein, quel que soit le lieu. Et puis quand il t'a parlé par contre d'un travail dans un endroit difficile, gris, froid, c'est pas forcément la prison, ça peut être la prison mais c'est pas forcément la prison. Non, parce que moi j'ai pensé tout de suite, en fait je fais mon stage au DFCO, donc c'est un club de foot à Dijon, le Dijon Football Côte d'Or, qui est assez connu, il est en Ligue 1, et donc avec des jeunes. Et en fait, la pièce dans laquelle je suis, elle n'est pas du tout chaleureuse. Hein. Ça pourrait être ça. Et ça peut être aussi parce que tu travailles aussi beaucoup en psychiatrie. Et en psychiatrie, en milieu fermé, etc., ce sont des endroits qui sont froids dans le sens où c'est pas chaleureux. Tentative de suicide, tout ça. Voilà, c'est pas des endroits où c'est facile de travailler. Mais ça m'a pas perturbée. Parce que moi, je veux justement travailler dans des lieux comme ça, donc en fait... Oui. Au contraire, c'est plutôt positif, ce qu'il t'a dit. Puisque ça veut dire que tu aboutiras à ce que tu il m'a dit que j'étais pas à ma place dans mon stage. C'est vrai, en fait, mon master, en général, je suis pas à l'aise avec ça. Pour tout vous dire, j'ai été prise... c'était ma dernière chance d'être psychologue, c'est pour ça que j'ai pris ce master-là. Quelques jours après avoir envoyé mon dossier de candidature, j'ai donc dans ce master M2 PPS, j'ai donc psycho de la performance et du sport, j'ai été contactée par le responsable du master de clinique, donc clinique de la famille, parce que moi j'avais travaillé en MA en réa, donc j'ai fait un MA clinique. J'étais en réanimation médicale, donc j'étais seule et je voyais les patients, et comme je voyais que les patients venaient avec leur famille, j'ai adapté adapter le protocole pour inclure la famille. Donc c'est pour ça que j'avais postulé dans ce master là et j'avais pas été prise. Et puis je sais pas, comme ça j'envoie mon dossier en performance et je reçois, c'est pas grave, je reçois 2 jours après, vas-y ouvre les colis. Je reçois 2-3 jours après un appel du responsable qui me dit qu'il avait été en gros contraint, je rappelle plus le mot, c'était un mot beaucoup plus poli et soutenu, mais il avait été contraint par le responsable de psychopathologie clinique de Dijon de me prendre à Besançon. Besançon c'était la meilleure des options après Dijon, mais en fait j'avais postulé en MA, donc du coup il me prenait en MA. Ça voulait dire que je devais faire 2 ans, c'est pas le temps qui m'arrête moi, mais je vais faire 2 ans. Le problème c'est que j'avais pas de bourse, donc il fallait que je prenne un appartement, que j'avais pas ma bourse, tout ça, parce que j'avais déjà fait mon MA en 2 ans. Donc si je refaisais un MA, j'avais plus de bourse. Et puis ma maman est malade, j'avais pas trop envie de partir, je préférais rester à Dijon. C'est pour ça que j'ai choisi ce master, en me disant que je pourrais, de toute façon, si je veux devenir clinicienne après, je deviendrai, je pourrais faire d'autres masters, je pourrais faire un DDU, tout ça.
Est-ce qu'il y a une chose dont je peux parler au niveau sentimental? Bon, elle veut parler d'un truc sentimental, vas-y. Bon, je vais vous parler de quelque chose de sentimental, donc c'est pour ça que j'ai quand même demandé à ma fille hors caméra si... Je lui ai dit non, mais elle s'en fout. À mon avis, ça, je vais le couper au montage. C'était simplement pour dire à tes abonnés, pour donner d'autres éléments, pour leur expliquer qu'effectivement, tout ce dont il a parlé lors du rendez-vous se révèle en tout cas réel dans ta vie. Oui, mais t'as forcément des trucs sentimentaux, des trucs d'animaux. Maintenant, pourquoi il lui a demandé ma soeur, est-ce qu'il y a c'est quelqu'un... bien parce que ma soeur est plus sceptique, donc du coup... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre parle de vie? mon Est-ce qu'il y a quelqu'un près de vous? Est-ce que vous avez un compagnon? Non, mais si, il y a des choses qui étaient troublantes. Après, il y a des choses où on peut se poser la question pour les gens qui sont plus sceptiques. C'est sûr que des gens sceptiques, ils vont trouver des réponses à tout. Ils vont dire oui, mais ça, c'est parce que ça machin. Oui. Après, on y croit ou on n'y croit pas. En même temps, effectivement, il y a forcément quelque chose de sentimental dans ta vie, des trucs avec des animaux. Mais non, parce que soit t'aimes pas les animaux et t'en as pas, soit il y a un truc avec les animaux parce que t'en as plein. Non, mais regarde, quand elle lui a dit non, qu'elle avait personne dans sa vie, il a insisté parce que lui, il voyait quand même quelqu'un. C'est vrai. C'est simplement pour expliquer aux gens que effectivement tout ce dont il t'a parlé, moi j'ai trouvé un rapport direct avec ta vie. Il y avait toujours un rapport direct. À toi, maman. En tout cas, moi, pour résumer, en tout cas, moi ça m'a plu. C'est pas quelque chose, je vais pas aller sans cesse le faire parce qu'on peut vite être devenir un peu addict à ce genre de... les addictions. Non, mais... Non, mais c'est vrai, on peut devenir accro et se faire faire plumer. Il faut Est-ce faire que t'avais attention. pas envie de rappeler quand ça s'est coupé comme ça? Ah bah si, Moi aussi, forcément. j'avais envie Quand de ça a faire coupé. rappel. Oh non, en plus je regardais l'heure et tout sur le téléphone, je me disais j'ai 20 minutes, mais j'ai pas appelé, enfin le temps d'appeler tout ça, c'était pas à zéro, le téléphone, tout ça. Enfin bref, et que je voyais 26 minutes et tout, et c'est là que ça a coupé. Moi, je l'ai trouvé cohérent, voilà. Après, moi, j'y crois pas à 100%. Il y a des choses où je me méfie quand même. Comme je disais tout de suite, voilà, faut pas devenir addict, faut pas se faire plumer non plus, parce qu'il y a des gens qui vont perdre tout ce qu'ils ont pour simplement parce qu'ils sont devenus addicts à ça, comme toutes les addictions. Et je tiens à dire aussi qu'il y a l'effet placebo. Oui. Plus on y croit, mais moi, et plus ça fonctionne. Je pense qu'il y a quand même des trucs qu'il voit. Mais je pense que vu que tu lui donnes des informations en plus, bah il te relance sur ça et que tu y crois encore plus. Oui, il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait que tu lui donnes des informations qui vont lui permettre de ressentir plus de choses. Non, ça j'y crois pas. Bah après, voilà, chacun est libre de croire. Moi déjà, je suis sensible à ça. C'est pas moi qui vais aller appeler ou aller à des consultations, tout ça. Mais déjà, par exemple, à la télé, genre Medium, tout ça, j'aime trop. Bah si. Moi j'adore, c'est ma série préférée. Et des fois, et je voulais dire aussi que des fois il peut y avoir une explication logique à des choses illogiques. Vous voyez, je sais pas si vous connaissez, on va rester avec Medium, Allison, dans la série. Quand il lui enlève sa tumeur, elle a plus son don. Et oui, parce que notre cerveau, on n'exploite qu'une partie, mais si ça se trouve, si on l'exploitait en totalité, vous voyez le film Lucie, ça résume un peu ce que je vous dis. Mais ça se trouve, on serait capable de se téléporter. Non, mais quand on croit en une chose, eh bien, ça fonctionne. Et c'est comme ça, c'est l'effet placebo, comme tu disais. Pour vous donner un exemple, pour le magnétisme, tout ça, je vous ai rien dit quand j'ai lu, pour pas vous influencer. Mais le magnétisme, de par ma formation, je sais que à la base, c'était un peu des charlatans. Enfin, et même maintenant. Puisqu'en fait... il y a eu des études, vraiment des études scientifiques, puisque avant ils magnétisaient certains objets pour guérir des personnes, et ça fonctionnait vraiment très bien. Mais ça, il n'y a aucun doute à avoir, ça fonctionnait vraiment bien. Les personnes malades n'étaient plus malades. C'est comme se baigner dans des eaux bénites ou je ne sais trop quoi, des sources magiques, ça fonctionnait vraiment. Le problème, le fait est qu'ils ont fait une étude où ils ont dit aux personnes qu'ils avaient béni tel objet et un groupe de personnes, ils avaient magnétisé l'objet. Les personnes étaient malades, elles ont touché l'objet, elles n'étaient plus malades, elles sont rentrées parce qu'il y a vraiment des crises de catharsis et machin, qu'on pourrait faire avec la présence d'un psy. C'est comme Freud, tout ça, ils faisaient cette technique-là.
Et puis, il y avait un autre groupe où on leur disait que bah voilà, c'était une tasse normale, hein, il n'y avait rien. Et là, les personnes avaient toujours leurs mots. Alors qu'en vrai, il n'y a aucun des deux objets qui avait été magnétisé. Mais quand la personne pensait que ça l'avait été, ça fonctionnait. Ça m'a fait un petit peu peur quand pour il m'a dit j'espère que ça va pas vous porter préjudice pour ma nouvelle voiture. Parce que bon, comme je vous ai dit, ma nouvelle voiture c'est le même modèle que ma première voiture. Enfin, pas exactement le même modèle, mais c'est la même marque. Voilà, c'est une Seat Arossa. Et en fait, j'ai eu un accident avec cette voiture. Ça a été terrible pour moi. Vraiment, ça m'a fait un traumatisme. J'ai vraiment cru que j'allais mourir, que j'allais tuer ma soeur. Voilà, physiquement, vous n'avez rien eu, mais non. Par contre, psychologiquement, ça a été difficile. Ça a été très dur. Et en fait, moi, j'ai rien fait. Et d'un coup, elle est partie pour vous raconter. J'allais m'insérer sur la rocade un soir. Puis j'emmenais ma soeur qui devait échanger quelque chose chez Primark. Donc, on allait à la Toison d'Or. Donc, on prenait la rocade normalement. Et au moment de s'insérer, elle a fait comme ça, et puis on a continué d'avancer, et là, tête à queue et tout ça au plein milieu, c'était sur la rocade à 17h, je vous raconte même pas le monde qu'il y avait, c'était un samedi 17h. En plus, en fait, ça tourne, et à chaque fois, moi j'ai appris comme ça avec l'auto-école, quand vous arrivez dans le tournant, vous regardez un peu pour jauger un peu le trafic. Il y avait des voitures au large, et en fait, quand on s'est retrouvé au plein milieu, à tournoyer, là on a fait au moins 3 tours, il n'y avait personne. Je me suis toujours demandé comment c'est possible. Mais parce que c'était pas votre rêve. Et ça m'avait traumatisée, et je me suis toujours dit mais qu'est-ce qu'elle a eu, pourquoi elle m'a fait ça et tout, limite comme une trahison de la part de ma voiture. Et le fait, je suis contente d'avoir ma nouvelle voiture, mais d'ailleurs je l'ai depuis le 14 juillet, on n'a toujours pas fait les papiers, peut-être que c'est un peu pour ça. C'est ça qui me retient, parce que je suis contente de l'avoir, je la trouve très belle et tout, et en même temps, je sais pas, ça pourrait être peut-être la réincarnation de mon autre voiture qui me veut du mal, je sais pas. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi elle me fait ça, que moi je l'ai trop aimée cette voiture. Alors moi j'avais une autre option pour l'histoire de la voiture rouge, c'est que papa il vient d'acheter une Smart rouge pour Amanda, donc pour ta petite sœur. Peut-être que du coup, vu que celle-ci, les papiers sont français, elle va peut-être être mise en service avant. Peut-être que je vais perdre les clés, parce que ça c'est très probable. Et peut-être que du coup, tu vas te servir de cette voiture avant de peut-être qu'elle va m'emmener promener, vu que moi je l'ai emmenée promener pendant des années. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a fait rigoler, parce que la future voiture de ta sœur est rouge. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, je pense qu'on a fait un peu le tour, on a discuté un peu tous les sujets. Alors finalement, ils m'ont recontacté, ils me proposent d'avoir une consultation de 20 minutes avec une autre de leurs voyantes qui est cartomancienne. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Enfin, elle tire le tarot, tout ça, une sorte spéciale de tarot. Donc on va appeler, parce que là elle est disponible. Donc j'appelle, le code c'est 248, donc c'est Nour. Ça me stresse. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Samantha, je suppose. Oui. Oui, bonsoir. On s'est raté tout à l'heure, c'est pas grave. Oui, oui, je vous ai loupé. Oui, bon, c'est pas très grave. On se loupe pour mieux se retrouver, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, dites-moi, vous avez quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. Où sont passés mes 25 ans? Alors, on va faire un jeu général, et puis après, on regarde un petit peu ce qui se passe, d'accord? Oui. Allez. Vous avez l'air toute timide, Samantha. Ah bah oui. Oui, Ça m'angoisse. En plus. Non. Mais moi aussi, je suis pas... En fait, quand je donne des consultations, je les donne au hasard comme ça du coup de téléphone. Mais quand c'est préparé, comme on dit, oui, il y a quelqu'un qui va t'appeler, il faut... C'est pas pareil, donc on est deux, ça me rassure. Oui, mais bon, on m'a dit qu'on vous avait prévenu que c'était pour un test, mais bon, moi je considère pas que ce soit un test. Oui, oui. Alors, je fais un jeu général et puis je vous dis ce que je vois, hein? Oui. Puis on en discute. Alors,
en dernière année de psycho. Ne me dites rien. C'est pas du jeu, ça. D'accord. Parce que je vois un truc plutôt au domaine de la santé, donc la psycho, oui, ça peut être, oui. Mais en fait, vous aviez déjà fait des études auparavant? Oui. Enfin, D'accord, j'ai fait... Ils n'ont pas marché. oui, même 2 fois, on pourrait dire. D'accord. Et c'est dans le domaine de la santé? Oui, j'ai fait une première année de médecine. D'accord, voilà, c'est ce que je vois parce qu'il me sort quand même des... Ok. Je regarde. Alors, ça vous dira rien, mais je vais vous dire quand même les cartes qui sont sorties. L'arcane et l'amoureux, c'est... dans le domaine de la santé, il y a le choix, l'orientation et criminologie et légiste, ça vous parle? Oui. D'accord. C'était des études de légiste que vous vouliez faire? Oui, c'est ça. D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas persisté? Parce que j'ai loupé la première année de médecine et je me sentais pas à ma place, donc j'ai pas recommencé, quoi, j'ai pas redoublé. Oui, vous sentiez que pourtant ça aurait été un succès après. Ah. Mais bon, j'ai trouvé la psycho et puis ça m'a bien plu, donc voilà. D'accord. Je vois beaucoup d'enfants autour de vous. Vous travaillez aussi avec les enfants? Oui. D'accord, parce qu'il est sorti le soleil, donc c'est une carte du tarot où il y a des enfants. Donc je me disais, donc il y a des enfants autour de vous. Vous travaillez actuellement avec des enfants? Oui, je suis en stage avec des enfants. D'accord. Vous travaillez dans quel secteur? Dans le sport. Psychologie du sport. Dans le sport. D'accord. J'avais pas vu le sport, mais j'avais vu des enfants. Mmh. Alors. Oui, en fait, après médecine, donc vous avez décidé de faire psycho, non? Je vois une coupure, moi. Non, direct après médecine, j'ai fait psycho. J'ai pas... Moi, je vois qu'il y avait un travail qui vous plaisait pas beaucoup. En fait, j'ai fait toute ma licence de psycho d'une traite. Ensuite, j'ai fait ma première année de master en 2 ans pour essayer de maximiser mes chances d'être prise en M2, donc en dernière année. Et puis, en fait, j'ai pas été prise. Donc, du coup, j'étais contrainte d'arrêter et j'ai travaillé pendant 1 an. Et cette année, j'ai été prise. Donc, Voilà, que je voyais bien une coupure. Vous me disiez non. Vous êtes seule actuellement? Oui. Vous n'avez pas de petit chéri? Non. Oui, il y a quelqu'un sur votre route. Est-ce que vous avez quelqu'un dans la tête? Plus ou moins. Quelqu'un qui vous plaît ou... Allô? Oui, plus ou moins. Osez, hein, Samantha. Je suis très loin de vous. Je pense que vous êtes dans le nord, c'est ça? Parce que j'ai la carte de la lune qui me sort, donc vous êtes dans le nord. Je suis à Dijon, nord-est. Ah voilà, parce que la carte de la lune qui me sort. Donc osez poser des questions, soyez pas timide. Hein. Je suis trop loin pour vous mordre, vous marcher. Ne vous inquiétez pas. Donc vous avez quelqu'un dans la tête? Plus ou moins, mais bon. Quelqu'un qui vous plaît ou quelque chose comme ça? Oui. Alors ça doit pas être lui, parce que je vois quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre de votre travail, où il ne s'est rien passé, mais qui vous tournait autour. Ça je vois pas. Ben ouais, et pourtant il y a quelqu'un qui vous tournait autour, peut-être que vous ne l'avez pas vu. Donc vous dites tourner, donc c'est plus le cas. Je pense que non, mais c'est quelqu'un qui aurait bien aimé, voilà, mais qui ne s'est pas avancé, quoi. Je sais pas pourquoi il ressort, est-ce que vous allez le revoir, je sais pas. Je regarde.
Mhm. Vous êtes... Attendez, quittez pas. Tu vas où, maman? Bon. Alors, est-ce que vous avez des questions particulières? Non, attendez, je vois un truc là. Pourquoi je vois un truc comme vous aimez tout ce qui est policier? Oui. D'accord. Et est-ce que vous avez fait un peu de droit? Non. Et pourtant, il y a un truc qui me dit, comme si par exemple vous avez fait vos études là, de médecine, si vous aviez continué, je pense que vous auriez complété avec une formation en droit. Ah, ben oui, puisque comme je voulais être médecin légiste, c'est Voilà. judiciaire, donc il y a du droit. Et oui, il me sort la justice, vous voyez. Donc la carte de la justice, c'est ce qu'elle dit. Mais en fait, je comprends pas pourquoi vous n'avez pas continué. bah parce que je me sentais pas du tout de continuer. Et puis ce qui m'intéressait dans le fait d'être médecin légiste, c'était le crime, la victimologie, tout ça. Et puis je me suis dit, voilà, que je vois, oui. je me suis dit qu'en étant psychologue, je pouvais être expert auprès des tribunaux. Donc ça rejoint. Oui, finalement, vous avez fait un crochet par la psychologie, mais d'accord, oui, ça vous a obligé de reprendre vos études quand même. Ben, je les ai jamais arrêtées, quoi. C'est l'année suivante, après la médecine, j'ai fait directement psycho. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des questions particulières? Parce que là, il y a beaucoup les études, en fait, oui, c'est normal que ça ressorte, puisque vous êtes en plein dedans. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui, j'aimerais bien savoir un peu au niveau professionnel ce que vous voyez, puisque je vais terminer mes études au mois de juin. Donc je vais y rentrer dans la vie active. D'accord. Et vous voulez savoir si vous allez trouver un poste, si... Oui, voilà. Ben, peut-être qu'il faut vous y prendre avant aussi, un petit peu, pour regarder, pour prospecter. On va regarder. Alors, Samantha, 25 ans. Déjà, vous voulez savoir si vous allez réussir votre diplôme, c'est ça? Oui. J'ai pas trop de doutes là-dessus. Oui, vous avez bien travaillé, etc. Donc, est-ce que... Je regarde. Ça me répond oui, mais je sais pas pourquoi, mais avec les enfants. Il y a encore cette notion d'enfant qui ressort dans le cadre de votre travail, de votre futur travail. Oui, bah moi j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Oui, et bien ça me ressort. Donc comme tout à l'heure, donc là j'avais vu que vous aviez travaillé déjà avec les enfants. Là vous me posez la question, vous me dites oui, je voudrais savoir si dans le cadre de mon métier j'aurai un boulot. Mais ça me répond oui, mais qu'il faut vous orienter avec les enfants. Je ne sais pas pourquoi, il me ressort encore les enfants. D'accord. C'est curieux, hein? Donc vous êtes restée une grande enfant. Vous avez eu de la peine il n'y a pas longtemps, un petit chagrin, pas grand chose, mais c'est pas... Le chagrin c'est toujours quelque chose, hein. Mais c'est le cas? Bah j'ai perdu mon chien. Ah voilà. Ouais, je voyais un petit chagrin. Il est mort quand? Le 12 octobre. Ah ouais, c'est pas vieux. Non. D'accord. Et vous avez pensé à vous en reprendre un? Ben oui, mais bon, peut-être pas pour l'instant. Oui, non, il faut laisser passer le petit deuil. Alors, donc, au niveau du travail, donc, je vois, il y a donc la réussite, c'est clair, mais on vous dit de chercher, de vous orienter vers les enfants. Alors, est-ce que, je sais pas, est-ce que psychologue d'enfants ça existe? Je pense que oui. Oui. D'accord, donc. Vous habitez Dijon. Alors, je vois un départ
Donc, est-ce que vous auriez envisagé, peut-être pas trop loin, mais peut-être pas à Dijon, de vous orienter professionnellement parlant dans une ville proche de chez vous? Oui. Voilà. Il y a un poste qui va s'ouvrir à la police en victimologie, en psychologue pour les victimes à Besançon et j'ai prévu de postuler. D'accord, parce que je vois qu'il y a un départ. Donc le MAP, c'est une carte c'est un départ définitif. Et quand je dis définitif, c'est pas vous quittez tout le monde, on vous voit plus. Non, non. Définitif, ça veut dire vous changez de région. Mmh. Donc le déplacement, donc avec le déplacement, c'est clair et net. D'accord. Alors, eh bien, vous en avez des projets. Mais plein de projets. Alors, l'ermite. Entendu. La force. Ouais, je pense que vous partirez là, hein, Samantha. D'accord. Ouais. Parce que les cartes me disent que vous partirez, mais vous travaillerez. Dans un premier temps, ça ne sera pas avec les enfants, hein, le poste. Oui. Voilà, c'est parce que j'ai la carte du retard qui me sort, mais ça sera pour plus tard. En fait, votre parcours professionnel va se couper en deux. C'est-à-dire, dans un premier temps, vous allez travailler dans une autre ville que la vôtre, et dans un deuxième temps, vous reviendrez à vos premières amours, c'est-à-dire les enfants. D'accord. C'est ce que je vois. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Est-ce que vous voyez un petit peu l'avenir de ma chaîne YouTube? Alors, on va regarder, hein. 2 secondes, je regarde, je termine le pape, la force. Je termine la question parce que j'avais encore des cartes. Vous êtes bien entouré, familialement parlant? Oui. D'accord, parce que je vois pas de soucis particuliers, on vous soutient pas mal. Oui, c'est le cas. Ouais. Vous êtes très proche de votre maman? Oui. Ouais. Eh bien, c'est tant mieux. Vous êtes pourtant une maman, hein? Oui. Elle est Alors, à côté. on va regarder. Pardon? Elle est à côté de moi. Ah, bonjour madame. Bonjour. Faudrait un petit peu faire sortir votre fille de sa coquille. On essaye depuis qu'elle est toute petite, mais c'est difficile. Ouais, eh bien, je vois ça. Elle a l'air toute mimi en plus. Elle est très très timide. Alors, alors la question c'était, Samantha? C'était pour le futur de ma chaîne YouTube. Allez, on y va. Quel va être le futur de la chaîne YouTube? Alors, je vais tirer les cartes. Alors, quel va être l'avenir de la chaîne YouTube? Je pense que vous allez, je ne sais pas si vous allez la continuer ou demander à quelqu'un comment dire, par manque de temps, vous vous en occuperez moins. Est-ce D'accord. que vous en avez déjà parlé en famille? Ben oui, je le dis souvent que là, avec mes études, j'ai plus le temps. Eh oui. Et Oui. ça pose un peu problème, mais... Oui, parce que là, je vois que le temps est un gros frein. Après, j'aimerais vous dire que vous allez la continuer. Je pense qu'elle va pas, ça va continuer, mais pas comme vous le souhaitiez. Oui, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup moins de temps pour vous en occuper. Je regarde là. Vous avez beaucoup d'abonnés? Non, j'en ai 3700, quelque chose comme ça. Oh bah dites, attends, c'est pas mal, hein? Bah, C'est un petit succès quand même, hein? ouais, mais il y a mieux quand même.
qui ressort. Donc, à un moment donné, vous allez vous retrouver à faire un choix. Oui. Parce que bon, le temps, il n'y a que 24 heures dans une journée. Et le problème, c'est que vous souhaitiez peut-être étendre cette chaîne, en faire quelque chose de sympa, mais le problème, c'est le temps. Et comme vous n'aurez pas le temps, ben, elle va stagner comme elle l'est actuellement. D'accord. À un moment donné, vous allez vous retrouver avec un choix à faire. Oui, bah, c'est déjà le cas, puis comme j'ai des priorités qui ne sont pas forcément... Mais j'ai envie de vous dire, parce que je suis aussi une maman, donc, vous pourriez même être ma fille à la limite, que la chaîne YouTube ne vous nourrit pas. C'est sympa, ça apporte une certaine notoriété, vous avez l'impression d'être utile à des gens. C'est même très très sympa, mais le problème c'est que ça ne nourrit pas. Donc il y a un choix, vous allez vous retrouver avec un choix, parce que vous y tenez à cette chaîne. Oui, bah oui, bien sûr. Mais après, je fais quand même passer mes études avant. C'est plus sage. Oui. Et puis c'est bon, après la chaîne YouTube c'est un loisir, alors que mes études c'est pour ma vie, c'est vraiment ce que je veux faire. Le bachelor, donc le départ ressort, encore une fois. Le milieu des enfants ressort encore. La tempérance. Vous discutez beaucoup avec votre papa? Bon, non, pas tellement. Oui, en ce moment, parce que dans le jeu, là, il sort que c'est lui qui va vous aider à faire le choix. Ah, bah ça se peut, parce qu'il est toujours de bons conseils. Oui, je vois, mais là, il ressort le pape, donc c'est le patriarche, c'est le papa, et il ressort que c'est par lui c'est lui qui va vous aider à faire ce choix. D'accord. Voilà. Donc après, comme je vous ai dit tout à l'heure, la chaîne YouTube, oui, la maman, elle ressort à côté du papa, pas mal ça. Tiens. Donc c'est les deux. Donc ils vous soutiennent pas mal vos parents, hein? Oui. C'est une chance, hein? Oui. Voilà, donc là j'ai répondu à votre question. Oui, oui. Est-ce que vous en avez d'autres? Parce que je ne sais pas combien de temps il vous reste, vous avez pris combien? J'ai 30 minutes. Ah ouais, ça va, il vous reste encore 10 minutes, donc on peut encore travailler. Le sentimental, vous voulez pas savoir, ça vous intéresse pas? Bah si, allez, pourquoi pas. Non, parce qu'au début, j'ai vu qu'il y avait eu une déception. Ah c'est bah quoi oui. cette déception? Non, bah c'est il y a longtemps, j'avais 18-19 ans. Oui. Voilà. Oui, mais elle est restée longtemps, hein? Oui, bah oui, plusieurs années. Voilà. On a toutes des déceptions, hein? On a toutes des petits amoureux, etc. Mais il y a des fois où il y a quelque chose qui reste en soi. Oui. C'est quelque chose qui est resté pas mal d'années. Hein. Alors, on va voir quel est l'avenir sentimental de la petite Samantha, la timide. Mais il y a quelqu'un sur notre route, il y a une rencontre qui va se faire. D'accord. Oui. Vous savez si c'est dans longtemps? Le temps, je n'en sais rien, mais on va essayer de dater. Mais des fois, on est déçus parce qu'on se dit, ouais, la voyante, elle avait 10 ans et il ne s'est rien passé. Non, mais je veux dire en années ou en mois, quoi. Non, je pense pas que ce soit. Après, il faut aller aussi vers les autres, Samantha. Ah oui. Votre choix, la création de votre chaîne, elle n'est pas anodine, vous le savez. Ben non. Parce que vous vous sentez bien derrière un écran. Ah ben pourtant c'était dur. Oui, ça a été dur, mais c'est mieux que d'aller vers les autres. Vous êtes plus à l'aise. Oui, oui, sûrement maintenant. Et oui. Le mat, la tempérance, la maison de Dieu, l'arcane, l'empereur, le jugement. Je vais recouvrir Samantha.
pas avoir de mal à rencontrer quelqu'un de sympa. Hein. Vous sortez un peu? Rarement en ce moment. Eh oui. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va venir vous taper à la porte, le bonhomme? Non, mais bon, je suis beaucoup Parce que ça. je vois quelqu'un d'assez casanier, vous voyez? Voilà, donc quand je vous dis que votre chaîne, elle est sympa parce que, justement, c'est quelque chose qui vous plaît, etc. Mais profondément, vous êtes à l'aise derrière parce qu'il n'y a personne en face de vous. Donc vous pouvez parler avec une caméra, c'est super facile et tout, mais il faut aller au-devant des gens aussi. Il faut sortir. Et là, je vois quelqu'un qui est chez elle. Donc par expérience, je peux vous dire qu'il ne va pas vous taper à la porte. Tout à fait Et d'accord. non. Donc ça serait bien de faire des petites sorties entre copines, au cinéma. Ça vous dit rien? Ben si, mais j'ai pas de copine en vrai. Donc Oui, vous n'avez pas... Non, vous avez des copines, mais vous n'avez pas d'amis. ah oui. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas de copines parce que vous n'allez pas au-devant des autres, c'est votre timidité. Donc, vous savez qu'on peut la vaincre, la timidité. Oui, bah je suis déjà moins timide qu'avant, mais bon, c'est quand même dur. C'est quand même dur. Ça vous vient d'où, cette timidité, Samantha, si c'est pas indiscret? Bah je sais pas, peut-être le fait d'avoir vécu toujours près de ma maman. Oui, je vois qu'il y a un rapport oui, très fusionnel. Mm. Oui. Eh bien, la maman, il faut qu'elle coupe le cordon aussi. Pourtant, je te pousse. Bon, c'est dur, hein, parce que moi aussi, je coupe pas le cordon avec mes enfants, mais... Non Et mais à un moment donné, il va falloir qu'elle vous aide. elle me dit souvent de sortir tout ça, mais... Non, il ne faut pas qu'elle vous dise de sortir, c'est que quand le moment est propice, il faut qu'elle vous mette à la porte en disant écoute, sors, et elle ferme la porte derrière vous. C'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Bon, c'est qu'une image, hein. Oui. Mais la maman, elle m'entend quand même. Oui, oui. Voilà, donc il faut la mettre à la porte, votre fille. Hein. Et je vous garantis que c'est pas facile. Oui, mais si vous fermez la porte derrière elle et qu'elle ne peut pas rentrer, elle va bien être obligée d'aller se balader. Pourtant, c'est pas faute d'essayer, parce que quand elle a des propositions, des fois de collègues ou d'amis qui veulent sortir, à chaque fois, je l'encourage à y aller, mais c'est difficile pour elle d'accepter. Oui. Oui, mais non, il va falloir que vous vous preniez en main, Samantha, parce que c'est vrai que je vous vois. Alors, dès le départ, je vous ai vu seule. Donc, j'ai regardé une de vos vidéos. Vous êtes très mignonne. Hein, je veux dire, vous pouvez plaire. Donc, mais si vous voulez, mais ne serait-ce que, c'est même pas rencontrer quelqu'un, c'est développer des relations. C'est sympa, hein. Mm. Oui, c'est vrai. Et puis vous savez, quand vous parlez avec les gens, vous vous apercevez qu'il y a des tas de gens différents, des tas de personnalités différentes, c'est vachement intéressant. Hein. Oui, je sais de par mon futur métier, mais voilà, je me dis toujours les autres, ils n'ont pas envie de me parler. Ou... Oui, non, parce que vous faites des films dans votre tête, en fait. Mm. Descendez un petit peu à Marseille, moi je vais vous rendre moins timide si vous voulez. Hein, vous voulez pas? Bah, je dois y aller en vacances. À Marseille? Oui, enfin dans le sud. Ah ben alors on va se voir. Vous allez voir, je vais vous rendre moins timide, moi. Non, c'est bien d'être timide, d'être réservé, je trouve que c'est une qualité. Mais là, vous êtes carrément en retrait. Mm. Retrait total. Eh oui. Comme si vous aviez peur de déranger les gens. Ouais, c'est ça. Mm. Ou de ne pas être intéressante, ou de raconter n'importe quoi. Il y a bien une rencontre, mais je la vois dans le courant de l'année prochaine. D'accord. Ouais. Je sais même pas si c'est pas dans le cadre scolaire ou enfin, vous n'êtes pas à l'école, vous êtes à la fac. Mm. Ça va rencontrer quelqu'un bientôt. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne va pas venir vous chercher à la maison. Et donc il y a un déplacement. Cette déception, elle ressort, hein, Samantha, même si elle est ancienne, cette blessure, elle ressort. Oui. Ouais. Vous avez perdu confiance?
peut-être, enfin j'y pense assez souvent. Elle s'est mal passée cette rupture? Comment? Je n'ai pas entendu. Je vous demandais si cette rupture s'était mal passée. Oh ben, c'était pas vraiment une rupture, mais non, ça s'est pas mal passé en fait, mais pour moi, oui. Oui, dans votre tête. Oui, enfin... Et puis vous avez quand même perdu confiance en vous. Oui, donc il y a bien une rencontre dans l'année qui vient. Simplement, il faut sortir de votre coquille parce que vous êtes encore en retrait. C'est-à-dire que moi, je vois quelqu'un qui dit je peux pas plaire, je suis pas intéressante. Vous vous barricadez. Oui. C'est la peur de souffrir qui vous fait faire ça? Je sais pas, je me suis pas vraiment posé la question, mais peut-être, ou de faire les mêmes erreurs. Mais vous savez, Samantha, que c'est des erreurs qu'on apprend. Oui, je sais. Eh oui. Il n'y a que quand on se casse la figure qu'on se dit ouf, là ça fait mal, je le referai plus. Oui, non. Ah bah c'est fini. Bah du coup, quoi en penser? Parce que il y a des trucs que j'avais dit à l'autre voyant. Ouais. Donc est-ce que dans mes vidéos, est-ce que j'ai déjà dit que je voulais être médecin légiste? Non. Je crois pas. Non, t'as jamais parlé de ton année de médecine. Si, j'ai déjà parlé dans ma FAQ. Vous dites-moi ce que vous en avez pensé, mais juste avant de se quitter, on va demander à ma maman quelle avait été son expérience quand elle s'est fait lire les lignes de la main, c'est ça? Alors, quand Voilà, j'étais très jeune, au début que j'étais avec mon mari, donc le papa T'es de mes enceinte de filles, moi ou pas? c'était au tout début que j'étais enceinte de Samantha. Donc, j'étais enceinte, on va dire, ça se comptait en nombre de jours. Je ne le savais pas encore. Et nous sommes allés au Sainte-Marie-de-la-Mer, donc dans le sud de la France, pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est un lieu qui est très prisé des voyageurs, des gens du voyage plutôt. Et donc on est descendu en week-end en amoureux pour se balader, aller faire un petit tour au bord de la mer. Et moi j'ai toujours été attirée par les diseuses de bonne aventure, pas par le côté de lire l'avenir, mais par leur look, leur façon de vivre. Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours... Elle est un peu gitane dans l'âme. J'ai toujours admiré, voilà, en quelque sorte. Et donc, on était en train de boire un verre, voilà, à la terrasse d'un petit restaurant en bord de mer. Et une gitane est arrivée et a voulu absolument me lire les lignes de la main. Et vous savez que ces personnes-là sont très persuasives. Vous ne pouvez pas dire non. Hein, voilà, quand vous êtes là-bas, elle vous prend la main. Vous ne pouvez pas dire non. Vous êtes obligé de payer. Alors, un petit conseil pour les personnes qui vont dans ces lieux-là. Faites attention, si jamais, au moment de payer, ne sortez pas une liasse de billets, hein, parce que sinon elle vous les prend tous. Hein. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil. En fait, voilà, donc elle m'a pris la main, elle a voulu absolument me lire les lignes de la main, donc elle a demandé à mon mari de s'éloigner. Et en fait, elle m'a demandé comment j'allais, comment je me sentais, etc. Je lui ai dit que je me sentais bien parce que j'étais en vacances, enfin en week-end et tout, c'était sympa au bord de la mer et tout. Et elle m'a dit, moi il y a une chose que je vois en fait en vous lisant les lignes de la main, mais c'est vraiment la chose qui prime par-dessus tout, c'est que vous allez avoir un bébé. Et je lui ai dit un bébé, ah bon, mais quand? Et elle m'a dit, pour moi il est déjà là. Et je lui ai dit, ah bon, première nouvelle, hein, voilà. J'ai pas de bébé. Je ne savais pas, voilà, j'avais pas d'enfant, j'avais 17 ans, voilà, j'étais pas spécialement... je dis pas que j'étais pas prête, parce que je me suis toujours sentie prête à avoir un enfant de bonne heure, mais voilà, c'était pas... Je le savais pas. Et je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez me dire si ce sera un garçon ou une fille, ou est-ce que vous pouvez pas voir ça?
Elle m'a dit, bon ça je peux pas être précise à 100%, mais pour moi ce sera une petite fille, elle sera en bonne santé, vous saurez vous en occuper malgré votre jeune âge, votre vie sera pas forcément facile, mais vous vous en sortirez et vous vous occuperez très bien de votre enfant. Et je lui ai demandé si elle voyait d'autres choses. Elle m'a dit que non. Après, niveau professionnel, elle voyait rien. Effectivement, je suis restée très longtemps mère au foyer. Que dans ma vie sentimentale, elle voyait rien de négatif. Et que donc pour les prochaines années en tout cas, parce qu'elle m'a dit qu'après, elle ne pouvait pas trop me dire au-delà de 2 ans, en fait. Et que donc pour les 2 ans à venir, voilà, elle voyait que j'allais très bien m'occuper de mon bébé et que ma vie serait pas toujours facile, mais que j'arriverais à m'en sortir, tout simplement. Voilà. Alors je sais plus combien ça nous a coûté, hein, c'était en francs, mais ça nous a coûté un petit pactole, hein, parce que alors que t'es obligée en plus. parce que comme je vous disais, il faut pas sortir plusieurs billets. Voilà. Mais j'ai été très contente de faire cette expérience. Et elle ne m'a pas dit grand chose, mais ce qu'elle m'a dit s'est révélé être vrai, puisque effectivement vous l'avez devant vous, j'ai eu une petite fille. Je m'en suis toujours occupée moi-même, même si j'avais pas 18 ans quand elle est née. C'est pas ni ma maman, ni ma belle-mère, ni une tante, ni une grand-mère qui s'est occupée d'elle. Ça a toujours été moi. Et ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai eu effectivement des difficultés dans ma vie. Mais bon, je suis toujours là et on est toujours ensemble, c'est le principal. Voilà pour mon expérience avec la gitane diseuse de bonne aventure. Donc voilà, dites-moi, parce que là ça va durer un moment quand même, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous y croyez, si vous y croyez pas. Pas de commentaires haineux, négatifs ou je ne sais quoi, hein, c'est pas la peine. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, hein, sans critiquer. Mais bon, c'est pour un petit partage comme ça, sympa. Moi, je vous dis pas qu'il faut le faire ou qu'il ne faut pas le faire. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et j'étais un peu réticente à l'idée de vous proposer ce genre de vidéos sur ma chaîne. Des fois, ça peut être un peu mal vu. Mais je me suis dit, c'est bon, c'est une bonne expérience à partager. Et puis, tu restes toi-même, tu restes honnête. Donc, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je vous prierai d'être aussi gentil avec moi en commentaire. Voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être avec maman, hein, qui sait. À bientôt, gros bisous. Et puis on se retrouve en espace commentaire sur Facebook, sur Instagram, où vous voulez. Gros bisous.